Mesdames et messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici tout de suite les principaux faits. Ouverture aujourd'hui du 29e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, à laquelle prend part le chef de l'État djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Et création d'une force anti-djihadiste au Sahel sous l'impulsion de la France. Voilà, donc c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert donc ce matin dans la capitale éthiopienne. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour de cette assise intitulée « Tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Le recentrage des priorités de l'organisation autour de l'avenir de la jeunesse du continent constituera le premier volet d'études de cette réunion. Dans cette première phase d'activité, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique auront surtout à adopter une série de réformes visant à accroître le niveau de conviction des jeunes africains vis-à-vis de leur continent. La lutte contre les précarités et le chômage et le recadrage des formations scolaires du continent avec les besoins professionnels du marché africain seront à cet effet longuement abordés. Les débats porteront également sur les voies et moyens de réindexer le niveau de vie des pays d'Afrique avec les dispositions réelles de leur population, notamment les jeunes. L'accès au logement décent, notamment pour les jeunes africains en âge de fonder un foyer, la nécessité que les revenus puissent offrir des loisirs et le renforcement des politiques prévoyant des plans carrière, tout sera évoqué au cours de cette réunion au sommet de l'organisation panafricaine. Le second volet de cette assise est dédié à l'évaluation de la mise en œuvre du programme de l'Union africaine intitulé Agenda 2063. L'Agenda 2063 est un ambitieux programme listant toutes les transformations que les pays d'Afrique doivent opérer en vue de leur accès définitif au développement durable. Sa mise en œuvre repose sur un processus graduel défini par un plan d'action renouvelable tous les 10 ans. En dehors de sa participation au sommet de l'Union africaine, le président de la République Ismaël Omar Guelleh s'entretiendra en marge avec les principales autorités politiques du pays hôte, notamment le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn. Il s'entretiendra également avec plusieurs de ses homologues chefs d'État et de gouvernement d'Afrique présents à ce sommet. Une importante délégation donc comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf accompagne le président de la République dans le cadre de ce déplacement à Addis Abeba. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu donc ce matin à son bureau une délégation du Fonds koweïtien de développement qui entame une visite de travail à Djibouti. Au cours de l'entretien, la délégation du Fonds koweïtien de développement a évoqué avec le ministre de l'Énergie plusieurs sujets d'intérêt commun, dont notamment la deuxième ligne d'interconnexion électrique qui s'entendra depuis Samara en Éthiopie jusqu'au secteur de Djabal As, situé dans la banlieue de la capitale djiboutienne. Ont assisté à l'entretien le secrétaire général du ministère de l'Énergie, Hummagaba Omar Abdelkader, le directeur général de l'EDD, Jama Ali Guelleh, le directeur de la société djiboutienne d'hydrocarbures, Dabar Adawa Ladiye, et plusieurs hauts responsables du ministère de l'Énergie. Également dans l'actualité, un atelier de négociation sur le protocole de l'IGAD sur la libre circulation des personnes a démarré donc ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Les participations à l'atelier proviennent des autorités gouvernementales des États membres de l'IGAD, dotés des mandats relatifs à l'immigration, aux affaires juridiques et aux organes législatifs, ainsi que des partenaires internationaux et des parties prenantes. L'objectif de cet atelier de 2 jours est d'entreprendre des consultations avec les États membres sur le début des négociations sur le protocole de l'IGAD sur la libre circulation des personnes et de s'entendre également sur la manière d'établir progressivement le régime de l'IGAD pour la libre circulation des personnes. Les résultats attendus de l'atelier sont les suivants: un protocole peaufiné de l'IGAD sur le libre-échange des personnes, aller de l'avant en rapport avec l'étude sur les obstacles à la libre circulation et enfin un plan d'action sur les consultations des États membres sur le protocole sur la libre circulation au niveau national. L'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Adam Koulak, a pris part à cet atelier sur la libre circulation de ces personnes. Après la capitale Berlin, direction Cologne pour l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Adel Mohamed Dileta, où une grande soirée de célébration du 40e anniversaire a été organisée avec la participation de la diaspora djiboutienne et des touristes djiboutiens en séjour en Allemagne.
Le déplacement s'est fait donc à bord du train jusqu'à Cologne pour la célébration du 40e anniversaire. L'ambassadeur d'Allemagne a invité donc des artistes de renommée djiboutiens dont Abdinour Alaleh, Hussein Haile ou encore Mohamed Mouyale et Dileta Tourab, qui ont assuré une animation d'enfer avec des chansons patriotiques du célèbre chanteur Haroun Daoud, repris en chœur par les participants à la cérémonie de Cologne. Et lors de la première cérémonie à Berlin, l'ambassadeur de Djibouti, Adel Mohamed Dileta, avait annoncé que Djibouti entretient des relations privilégiées avec ses voisins et avait donc souligné l'importance des liens de coopération entre Djibouti et l'Allemagne. Il avait par la même occasion souhaité ses meilleurs vœux de bonne fête de l'indépendance en son nom et au nom du personnel de l'ensemble des Djiboutiens vivant en Allemagne et en Europe, à la population djiboutienne, au président de la République ainsi qu'à la première dame. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse et de consternation le décès du Oukal général de Wéima, Ahmed Mako Ibrahim, décédé donc ce matin à Adaïlou suite à une longue maladie. Le défunt était âgé de 80 ans. Il laisse derrière lui de nombreux enfants et petits-enfants. En apprenant cette douloureuse disparition, la direction générale de la radio-télévision de Djibouti et l'ensemble du personnel ainsi que toute la confédération d'Ebnek Wéima adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille de feu Ahmed Mako Ibrahim, particulièrement à son petit-fils Aden Ali Ahmed, technicien à la RTDI, et prie le Très-Haut d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Les dirigeants des pays du G5 du Sahel ont acté le 2 juillet, donc hier, à Bamako, la constitution d'une force anti-djihadiste conjointe et débloqué des fonds pour son déploiement à l'automne. Réunis en sommet sous haute sécurité, les présidents Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Idriss Déby Itno du Tchad, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et Mohamedou Issoufou du Niger ont promis d'apporter chacun 10 millions d'euros qui s'ajouteront aux 50 millions d'euros promis par l'Union européenne pour constituer une force anti-djihadiste. Face à la dégradation de la situation dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina Faso et du Niger, gagnés à leur tour par les violences djihadistes, le G5 avait réactivé en février à Bamako ce projet de force conjointe. Et pour compléter les fonds nécessaires, une conférence des donateurs est prévue en juillet ou en septembre selon Paris, qui estime qu'une aide allemande serait possible. L'Allemagne participe déjà activement à la MINUSMA et à la mission européenne de formation de l'armée malienne. Et dans un nouveau geste de défi aux dirigeants du G5, la principale alliance djihadiste du Sahel, liée à Al-Qaïda, a diffusé le 1er juillet une vidéo montrant 6 étrangers enlevés au Mali et au Burkina Faso entre 2011 et 2017, dont une Française, Sophie Petronin. Le président français a aussi annoncé une augmentation des aides au développement pour le Sahel via l'Agence française de développement à raison de 200 millions d'euros sur 5 ans. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe du groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, en grande partie chassé par une intervention militaire internationale lancée en 2013 à l'initiative de la France, mais des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques malgré l'accord de paix. Et enfin, face à la crue des migrants, l'Italie demande à ses voisins d'ouvrir leurs ports. Le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti, a appelé les pays européens à assumer une part du poids migratoire qui pèse sur la péninsule en ouvrant notamment leurs ports aux migrants.
Confrontée à une pression migratoire en hausse par rapport à 2016, l'Italie a besoin de l'aide de ses voisins européens. C'est le sens de la déclaration du ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti, qui a appelé à ce que d'autres pays ouvrent leurs ports aux bateaux secourant les migrants, mettant un peu de la pression qui pèse sur Rome sur ses homologues français et allemands. Et ce dimanche, un dîner a rassemblé les ministres de l'Intérieur italiens, allemands et français. Objectif, discuter d'une approche coordonnée pour répondre à la crise migratoire, car depuis plusieurs jours, rien ne va plus du côté de Rome. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons retrouver Hussein Aouled pour le focus de l'après-midi. A tout de suite. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors... Merci donc de nous rejoindre pour ce focus avec Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Bonjour Ahmed. Donc nous allons parler dans ce focus du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba, à laquelle prend part également notre président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Oui, effectivement, Ahmed, l'Union africaine tient son 29e sommet aujourd'hui et mardi à Addis Abeba. Une réunion au cours de laquelle plusieurs questions seront abordées, notamment celle de l'autofinancement. Moussa Faki Mohamed, le président de la Commission de l'Union africaine, soutient que l'organisation pourra conserver sa crédibilité sur les scènes internationales si elle n'est pas financée par les Africains eux-mêmes. Une année plus tôt au sommet de Kigali, le chef d'État avait apporté un débit de réponse. Il avait alors adopté le principe d'une taxe de 0,2% sur les produits non africains importés sur le continent. Ainsi, ce 29e sommet Ahmed devrait consacrer sa mise en œuvre. Également, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est parmi le chef d'État qui participe à ce sommet. Plusieurs sujets Ahmed sont à l'ordre du jour de cette assise intitulée « Tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». La recentrage des priorités de l'organisation autour de l'avenir de la jeunesse du continent constituera le premier volet de titre de cette réunion. Dans cette première phase d'activité, le chef d'État et du gouvernement africain auront surtout à adopter une série de réformes visant à accroître le niveau de conviction des jeunes vis-à-vis de leur continent, la lutte contre la précarité et le chômage et le recadrage de formation scolaire du continent avec les besoins professionnels du marché africain seront à cet effet longuement abordés. Le débat portera également Ahmed sur les voies et moyens de réindexer le niveau de vie du pays d'Afrique avec les dispositions réelles de leur population, notamment
le jeune Ahmed. Merci donc Hussein. Donc nous l'avons compris, vous l'avez compris, à la une bien sûr de ce sommet, la question de la jeunesse africaine. Merci donc pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue.